On est bien dans le canapé de France Info Soir, c'est presque notre moment préféré de la soirée. Je suis avec Youssef et on reçoit, comme d'habitude, un visage de la culture, une pépite, une révélation. J'en dis trop, j'en dis pas assez. Non, vous n'en dites pas assez, c'est Hugo Becker, c'est vraiment la nouvelle génération d'acteurs français. On vous a vu aux côtés de Clovis Cornillac dans la série Chef, qui a très bien marché sur France 2. On vous a vu aussi dans un gros succès au théâtre, qui était le cas Edouard Einstein. Vous donniez la réplique à Michel Jonas, qui était là la semaine dernière. Quel moment. Et là, ce soir, vous venez nous parler du Mobile Festival Film. Vous faites partie du jury. France Info est partenaire, donc on est d'autant plus heureux de vous recevoir. On ne dit pas qu'on est dans le jury, Youssef. Pardon ? On ne dit pas qu'on est dans le jury. Non, on n'y est pas dans le jury ici. Non, je crois pas. Il y a des comédiens, des réalisateurs, il y a Monia Chopé, il y a Emma Decaune, il y a Sarah Giraudot, voilà, il y a beaucoup de monde. Mais on les accompagne de très près. C'est la 15e édition, donc, et en fait, ça met en compétition des films qui sont réalisés avec des mobiles, c'est ça ? Il y a 700 films de 81 pays. Oui. Effectivement, toute l'équipe du Mobile Film Festival essaie de... Le thème de cette année, c'est Act Now on Climate Change. Et donc, c'est destiné à interpeller, sensibiliser à l'international et les décideurs de tous les pays. C'est en partenariat avec les Nations Unies et avec 90 ONG. Le but étant de sensibiliser au maximum, et on ne le fait jamais assez. En fait, toute action est quand même bonne à prendre et positive sur le climat. C'est un hasard que ce soit en même temps que la COP25. Je crois pas, non. Non, c'est programmé ensemble. Exactement. Et c'est pour ça que vous avez accepté de faire partie du jury. Oui, c'est pour ça, parce que je trouve que, en fait, je vous avoue que moi, j'ai été sensibilisé à ce sujet il y a assez peu de temps, finalement, il y a quelques années, mais je dirais assez récemment, j'ai appris à connaître les tenants, les aboutissants du sujet. Et notamment, je trouve qu'on ne le sait pas assez, en fait. Donc je dis bravo à l'équipe du Mobile Festival et à Bruno Smadja de faire ça, parce que les gouvernements ne le font pas tant que ça. Je pensais à ça avant de rentrer en plateau avec vous. Je me disais, pour la sécurité routière, il y a eu des campagnes extraordinaires. Aujourd'hui, si je vous demande à partir de combien de verres vous pouvez plus conduire, vous le savez. Si je vous demande c'est combien un verre d'alcool, vous savez que c'est 0,2 grammes. Est-ce qu'on connaît le bilan carbone de chacun alors qu'en 3-4 chiffres, moi je vais vous les donner du coup, puisque j'ai un petit temps de parole. Mais en plus, il ne s'agit pas de culpabiliser du tout ou quoi que ce soit, mais simplement on en prend conscience. Moi j'ignorais ça totalement. Par citoyen français, c'est entre 10 et 11 tonnes qu'on fait aujourd'hui. Le groupe d'experts qui travaille sur la transition carbone, il propose qu'on passe à 4 ou 5 fois moins pour que ce soit à peu près durable. Et il faut savoir que, je vous donne un chiffre au hasard, un aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes. Et on ne s'en rend pas compte, c'est colossal en fait, c'est colossal, et on ne nous le dit pas. 2 tonnes, c'est 15 arbres. Non, mais c'est les chiffres. On les traite, ces sujets. Vous les traitez, tant mieux. On les traite, mais vous avez raison, c'est pas encore intégré dans les mentalités, mais on en parle régulièrement. Mais bien sûr, et évidemment, et c'est super qu'il y ait plein de médias qui le fassent, mais je trouve que leur action, elle est utile, parce que sensibiliser encore, ça peut paraître un petit peu, aujourd'hui presque, on se dit, mais ça y est, on est au courant de ça. En fait, on est au courant, mais les actions qui doivent être menées, elles sont assez courageuses pour chacun d'entre nous. Il faut être solidaire, pas repousser la faute sur les autres. Justement, et ces films sont formidables pour ça. Je vous propose de regarder. Ces films sont géniaux pour ça. La famille, on va regarder ce film. Alors, ces films sont formidables. Il faut vraiment les voir sur YouTube et sur le site du Mobile Film Festival. Il y en a plein d'autres. On n'a pas le temps d'en montrer beaucoup ce soir, mais je voulais savoir, ce genre de film permet de faire émerger aussi des talents, puisque vous êtes comédien et réalisateur. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on était impressionnés par certaines mises en scène qui sont très travaillées. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur un téléphone, en 1 minute, il y a des gens qui sont capables de faire des films marquants et d'utiliser ce média-là pour interpeller sur ce thème. Et
on peut repérer des gens, effectivement. La remise des prix, c'est demain, donc je ne vais pas spoiler. Alors, il y en a un autre de 22 secondes, je veux qu'on le voit, qui s'appelle Le Cri. Allez, on le regarde. Moi, ça me fait beaucoup rire. Bon, là, ça a coupé les dernières images qui expliquent qu'effectivement... Oui, parce que là, je veux dire, on ne comprend pas pourquoi. En fait, simplement de dire qu'on est tous au courant, qu'on sait tous ce qui est en train de se passer. Et qu'on est percuté d'un coup par un arrêt. Et qu'on risque d'être percuté d'un coup, et que, en fait, ce problème, on fait mine de pas le voir. Et c'est vrai que se plonger dans les chiffres, c'est chiant, c'est un peu... Souvent, quand quelqu'un nous en parle, c'est moralisateur. Ouais, c'est contraignant, comme vous le disiez, parce qu'on peut tous faire quelque chose. Et puis, les gens ont beaucoup de trucs à faire. Moi, je crois vraiment que les campagnes de sensibilisation, elles doivent être faites aussi par les gouvernements. Quoi. Ouais. Ils l'ont fait sur plein de thèmes. Bien sûr. On doit le faire aussi là-dedans pour qu'on comprenne. Une fois que tout le monde aura pris conscience du truc, je pense qu'on sera beaucoup plus à même de changer les choses. Et je crois que c'est très, très urgent. Donc... Voilà, le plus vite sera le mieux. Alors, vous avez vu tous les films qui sont en compétition. Quelle impression ça vous a... J'ai trouvé... En fait, c'est assez... par rapport à ce dont on parle, c'est assez génial de voir qu'il y ait autant de gens dans autant de pays qui sont quand même animés par ce thème-là. C'est assez rassurant, c'est assez positif. Et en même temps, il faut qu'il y ait des actions concrètes. Mais le but de ces films, c'est aussi... D'ailleurs, il y a des films qui montrent des actions concrètes qui existent. Ça vaut le coup de les voir et de voir ce que font des gens concrètement pour améliorer et trouver des solutions. Donc ça file un coup de patate, ça file un bon coup de... Alors, il nous reste une minute pour parler de vous quand même, Hugo. Vous êtes venu nous parler aussi de votre actualité. Vous avez joué dans un court-métrage, on va voir des images, qui s'appelle Le Dernier Voyage de l'énigmatique Paul W.R. Ce court-métrage a reçu plein de prix et il a été adapté au cinéma. Racontez-nous ça avec Jean Reno. C'est la raison pour laquelle je suis blond en ce moment. Alors, je peux remercier le réalisateur pour ça. Ça va être terminé la semaine prochaine. Et on avait fait un court-métrage, il a eu la chance d'être... C'est super, qu'on peut voir sur Internet. De Romain Quiraud, qui est un réalisateur que je trouve extrêmement brillant. Et voilà, on a réussi à faire le long-métrage qu'on vient de terminer de tourner avec Jean Reno, Philippe Catherine, Paul Ami, Jean-Luc Couchard, Bruno Locher, Lia, Saadit Le Cerf. C'est un film de science-fiction? C'est un film de science-fiction, dans un contexte de fin du monde. C'est un peu un rêve d'enfant pour nous aussi, parce qu'il y a des voitures volantes. Moi, je joue un astronaute fugitif. Qui est censé un petit peu être l'espoir qui devrait tous nous sauver. Et il fout le camp. Et on ne sait pas pourquoi, il est recherché. Et il va rencontrer une petite fille. Donc voilà, il y a une thématique écologique, évidemment. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Et pour nous, c'était aussi un rêve d'enfant, réaliser un film comme ça. Ça sortira normalement dans 1 an. C'est un gros film, c'est à l'international. Et il va y avoir, je pense, 5-6 mois d'effets spéciaux. C'est des films, comme je disais, pour nous, c'est des films assez rares, en fait, de pouvoir faire des trucs comme ça. En attendant, allez voir le film sur Internet, on peut le voir, le court-métrage. Le court-métrage, il était sur HBO, je ne sais pas s'il est toujours sur Internet. Mais en tout cas, il y a les bandes annonces, le film va sortir. Il y est peut-être, Merci. Merci Youssef, merci Hugo. Et puis allons regarder donc les films. C'est le Mobile Film Festival. On est partenaire France Info et comme vous le disiez, ça, merci beaucoup, ça file la pêche et ça donne des idées sur ce qu'on peut faire chacun au quotidien pour agir, contrairement, on peut le dire, à nos gouvernements ces derniers temps. On vient de le voir dans la conférence climat. On espère qu'il en sortira quelque chose. Le journal tout de suite avec Céline Bosquet. Merci beaucoup.